la France compte plus d'une trentaine de camps militaires. Dans le nord-est, entre l'Aisne et la Marne, sur un secteur historiquement marqué par les invasions, se trouvent 3 de ces camps. Celui de Sissonne, sur une superficie de 6 000 hectares. Mourmelon-Moronvilliers sur 10 000 hectares. Et le camp de Suippes, le plus étendu avec 14 000 hectares. Immenses buissons d'épines, de petits bois ou de savars, toujours giboyeux grâce à leur relative tranquillité, malgré les nombreux tirs qui y sont réalisés lors des manœuvres. Ces grands espaces, restés à l'état sauvage, nécessitent une gestion du gibier comme tout autre territoire. Mais à la différence, ici, ce sont les militaires qui s'en occupent. Partons à la découverte de ces chasses résolument démesurées. Camp de Sissonne, 7 h du matin. Il est l'heure pour nos 180 chasseurs de s'inscrire. Aujourd'hui, une quarantaine de traqueurs, avec leurs 80 chiens, sont aussi au rendez-vous. Le capitaine Paul Cojol, originaire des Pyrénées, est le président de cette vieille société de chasse. Le camp de Sissonne a été créé en 1876, après la débâcle de 1870. Et au début, c'était essentiellement un champ de tir qui progressivement s'est agrandi de devenir un camp d'entraînement et avec bien sûr des champs de tir tout autour. Et depuis 1876, même si le militaire a modelé le camp pour faire de la manœuvre, le terrain est resté naturel. Et donc vous avez une végétation qui est d'origine. La société de chasse militaire a été créée en 1912. Au départ, cette société de chasse est réservée aux officiers. Pour se distraire le dimanche, ils pratiquent la chasse. On tire CM2, CM1. Alors, les contraintes, on est tributaire des rotations des personnes en manœuvre. Et puis, on a un contact et une discussion permanente avec l'état-major du camp. On ne peut pas se couper de ce contact, sinon on ne pourra pas chasser. Bien, bonjour à tous. 8 h, on fait le rond. Bienvenue à nos invités. Donc le rond, c'est quelques informations d'avant-chasse, les consignes de sécurité. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Quand vous arrivez au poste de tir, vous repérez et prenez contact avec vos voisins. La présentation de la battue du jour, de la traque. Donc on partira du périphérique nord, au passage à char 6-9. Et ensuite, le plan de chasse. Alors on tire CM2 et CM1. Le 39. Avec le groupe numéro 6, monsieur David, 68 à 73. 95, 96, 97, par ici, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on fait Henken. On a la chance d'être de Flamilleux. Chaque chef de ligne refait un mini-rond pour que le plan de chasse soit bien compris par tout le monde, de savoir où il se poste. C'est une très belle chasse où on voit du gibier. Bon, il y a une ambiance particulière. Hein. Bon, c'est militaire, hein. C'est carré. On a 180 fusils à peu près, mais on dispatche sur 12 lignes de chasse. Les lignes vont entre 10 et 25 chasseurs. Tout dépend où ils sont placés, avec des lignes extérieures et des lignes intermédiaires. Allez, on y va. La ligne se trouve là. Donc là, on a mis en place des lignes extérieures. Et maintenant, les lignes intermédiaires rentrent pour éviter que le gibier s'échappe avant que nous soyons placés. 29. Bon. Je suis juste après le bois dans la plaine. La surface de la traque, c'est en gros entre 350 et 420 hectares. Et ça fait une grande surface, donc ça fait au moins 3 heures, 3 heures et demie de chasse. On est prêt. Il n'y a plus qu'à. Notre ancien chef de corps avait l'habitude de dire la société de chasse, c'est la seule compagnie militaire qui peut manœuvrer avec des armes chargées sur le terrain militaire. C'est parti. Donc on va attaquer comme ça, là, plein sud. C'est à peu près à ce niveau-là, on va attendre. Marcel a le temps d'aller bien chercher ça au fond de l'Olaine Michel. Laissez faire les chiens. On risque de tomber sur les sangliers. On n'en a encore pas vu beaucoup cette année, donc on va les avoir là. Oh, les traqueurs, alors il y a des réguliers, c'est ceux qui viennent avec leurs chiens. C'est des gens de la région. Je dirais pas que c'est leur métier, mais il y en a beaucoup. Ils chassent pas que sur le camp, on les retrouve un peu dans toutes les chasses. C'est des passionnés. Il y a quelques années, il n'y avait que du petit chien, du terrier. Aujourd'hui, on fait appel aussi à des chiens courants. C'est une révolution dans la région.
Mais ça permet à tout le monde, sur 600 hectares, de suivre la chasse toute la matinée. Parce qu'avant, vous passiez 3 heures et des fois vous entendez les chiens pendant 10 minutes, la traque, et après c'est fini. Tandis qu'avec les chiens courants, ça court dans tous les sens. Bien sûr, ça fait bouger du gibier. Chez nous, le chien courant est adapté puisqu'on fait des grandes traques. Celui-là, il est gros. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté là, non? Il est derrière les arbres, il s'est arrêté. Il est beau celui-là, c'est un gros mâle. Et viens, il est. Super. Ouais, il est mort, c'est mort. Un beau mâle. Les gros mâles, c'est ça. Ils savent, ils écoutent. Il partait, il s'est arrêté, il est revenu. Il écoutait. Ça arrive de monter par là, je pense. Ils évitent d'aller en plaine, les sangliers, tout ça. Donc, Moi, je pense qu'il faut revenir à de la qualité. Il faut que le sanglier soit adapté à la nature. S'il y a trop de sangliers, il ne va pas y avoir assez de nourriture. S'il n'y a pas assez de nourriture, la nourriture, on va la chercher soit à l'extérieur du camp, soit sur le camp, là où il y en a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les jardins des villas qui habitent sur le camp, les sangliers venaient à proximité. Quand il y a des troupes qui bivouaquaient, les sangliers allaient chercher dans les bivouacs. Et donc, vous faisiez des animaux qui n'avaient plus peur de l'homme. Aujourd'hui, à 150 mètres, les sangliers vous voient, ils partent de suite. Donc, ils sont redevenus plus sauvages. Et donc, un animal qui est plus intéressant à chasser. On le voit d'ailleurs, aujourd'hui, ils vont vite et les tirs s'en ressentent. à côté. Quand c'est comme ça, comme c'est limité, c'est difficile. Le problème, il faut que ce soit dans l'angle, il ne faut pas les tirer là. Il faut les tirer dans les... Et ouais. Il y a 3 ans maintenant, j'ai obligé les gens à mettre des fiches pour matérialiser physiquement les 30 degrés. Et donc, on ne tire pas. Et là, on s'est rendu compte, beaucoup, mais on ne peut plus tirer. Ça veut dire que vous tiriez à moins de 30 degrés. Et maintenant, les gens sont habitués et je n'ai plus d'erreur de tir. Les gens font leur parents, 30 degrés, 30 degrés. Oh bah tiens, c'est cet arbre-là. Et quand l'animal il saute, l'arbre, on n'y prête plus forcément attention après. La sécurité, c'est primordial. 180 fusils, c'est pas rien. On est content quand on prélève, mais on est content que tout le monde rentre sain et sauf. Pas d'accident, pas de blessés. Oui, reviens. Ouais. À mon avis, c'est là-dessus qu'ils sont les chiens. Tourne en rond. C'est un peu plus de 50. Quand on limite les poids, faut faire gaffe. Je crois que j'étais bon pour aller au bâton la semaine prochaine. Cette année, on a eu une année un peu particulière, une baisse très nette du nombre de sangliers prélevés. Et il y a des endroits où on n'a pratiquement pas trouvé de sangliers. On a tiré 4 sangliers dans la matinée. Je pense que c'est ponctuel, c'est cette année. Pas de pluie, pas de froid. L'été, ils vont sur les marais de la Souche, qui sont à proximité du camp.
Et comme les marais ils sont restés à sec, à mon avis, il est pas mort. Les roselières ne sont pas tombées avec le froid, ils sont restés là-bas. Non, apparemment. Vérifiez qu'il n'y a pas de chien blessé. Non. Jusque dans les années 70, ils se tuaient 30 000 lapins par an. Sisson, c'était le camp du lapin. Depuis les années 90, 2000, tout s'est inversé. Le petit gibier a fortement diminué, très fortement diminué. Et par contre, le gros gibier, d'abord le sanglier et le chevreuil, et aujourd'hui, depuis 10 ans, on va dire, les cervidés, a pris le pas. On arrivait à tuer 560 sangliers il y a une dizaine d'années. Là, on a diminué parce qu'il y avait trop de dégâts. En fait, sur le camp, il n'y a rien à manger. Et donc, les sangliers sortaient dans les cultures avoisinantes. Et nos amis agriculteurs n'étaient pas très contents. L'avantage, c'est qu'on a un terrain libre, enfin, mis à part les manœuvres, mis à part les pistes militaires. Le week-end, par exemple, quand il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de circulation. Il y a très très peu de monde. C'est un avantage pour traquer, c'est un avantage pour tout, quoi. On peut prendre une grande surface parce qu'il n'y a pas de route qui nous gêne. Les sangliers, c'est une chose, mais il y a aussi les cervidés. Les cervidés, c'est encore plus grand que les sangliers. Ça mange encore plus, mais ça ne mange pas tout à fait la même chose. Ils ont de l'herbe, on voit le savard, il y a des épineux, ils ont de quoi manger. Le cervidé est arrivé progressivement. Au début, on ne le tire pas. Tout doucement, on a eu un plan de chasse. Et aujourd'hui, le cervidé se plaît. Nous avons des places de brame magnifiques. Peut-être le dernier, c'est nous. On a doublé le prélèvement de cervidés en 5 ans. On ne tire pas le cervidé comme on tire un sanglier. Une compagnie de sangliers, on va se presser un peu. Un cervidé, on identifie parfaitement. On vise, et on tire. Le tir doit être pour prélever, pas pour envoyer une balle. Il faut s'appliquer au tir, en fait. C'est vraiment un tir, il faut s'appliquer. Les choses, il les a pas vues. Première des choses intéressantes, c'est la sécurité. La sécurité, la sécurité, la sécurité, la camaraderie, et puis un biotope et un panorama extraordinaire. On n'est pas embêté avec le voisinage, on sait où on doit tirer, on sait ce que l'on doit faire, c'est clair, net et précis. Mais maintenant, il y a de plus en plus de cervidés ici, c'est incroyable. Et a priori, ils ont fait des analyses. La souche vient de Saint-Gobain. Ils ont trouvé un biotope relativement tranquille malgré quelques manœuvres de militaires. Ça ne doit pas trop les déranger. Le plaisir de la chasse, c'est pas forcément de voir des animaux par terre. C'est surtout les voir courir, les chiens. T'as de la musique. Et les oiseaux, quand tu bouges pas. Un petit concert de mésanges, c'est super. On dit que quand il y a beaucoup de cervidés, il y a moins de sangliers. Je ne sais pas. Mais je pense que même s'il y a beaucoup de cervidés, le cervidé, il leur faut un territoire et puis ils s'écartent. Quand il y en a trop, on le voit. Ils commencent à envahir un peu
d'où le GIC partout. Pas de bruit. Les cervidés montent. Maintenant, il faut voir la stabilisation des populations. On verra. On va essayer, nous, de se limiter en prélèvement. Donc, il faut stabiliser la population de cervidés à 100 par an. Un petit daguet. C'est déjà pas mal. Et les sangliers entre 250 et 300. Si on arrive à avoir un équilibre comme ça ira très bien. Et on aura une très belle chasse annuelle sans problème. Non, la vitesse qu'ils vont là, on a plus de chances de blesser et puis vouloir tirer dans les givres ou un truc comme ça, c'est pas la peine. Et regardez la chevrette, elle est devant nous. Quand j'offre une carte d'invitation dans des lotos ou des soirées chasse, c'est le Graal, je vais dire. Je vais chasser à Sisson. Il va être encore couvert de gloire, Paul, c'est bien. Bon, on voit rien, on va pas une goutte de sang, rien. Oh, José, je t'ai entendu, tu ronflais. Hein. Oui. Et ça faisait du bruit. Hein. Donc un chevreuil. On a vu du gibier, on n'a pas eu l'occasion de tirer, mais... J'ai entendu craquer une branche. Il y avait un sanglier, vu qu'il était bon dans les bois. C'est ce qu'il faut tous les ans. Bien. Mieux que ça ne serait plus ça. Deux beaux mâles qu'on a eu. Hein. Il est arrivé là, il est reparti comme sanglier, il a remonté toute la ligne. Le tableau de la journée, 2 cerfs, une biche, un faon, 27 sangliers, 16 chevreuils. Félicitations. Merci beaucoup. Bien armé, c'est bien. Oui, merci. Allez. Félicitations, Paul. Bravo. Le camp de Montmolin a été créé par Napoléon III. Le besoin à cette époque-là, c'était d'entraîner une troupe de 40 000 hommes. Donc sur ce camp qui a été annexé sur les terres champenoises. C'est un camp qui a une histoire et un passé militaire, où nos plus anciens ils se sont entraînés ici. Dès Napoléon, il y avait des grandes manœuvres, des milliers d'hommes et de chevaux. Ce sont des camps où il a été tiré des centaines de milliers de coups de canon ou de coups de fusil, la préparation de la guerre de 14, les observateurs d'artillerie, les ballons, etc. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est encore un camp d'entraînement. L'activité chasse sur le camp de Montmolin, c'est une très très vieille société de chasse. On y chasse depuis 1870. Mes grands anciens ont créé la société de chasse en 1923. J'y chassais à court, beaucoup à court. Et après, la chasse à tir, c'est venu quand même un petit peu plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, on a un petit terrain militaire de 5000 hectares, là, qui est le camp de Moronvilliers. Le camp de Moronvilliers, c'est encore un buisson d'épines qui, après la Première Guerre mondiale, il n'a pas été dépollué. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Il y a juste des épines, quelques pins, même pas de savard champenois. Comme c'est un camp qui fait partie des monts de Champagne, qui est assez vallonné, on va dire, les animaux, ils y trouvent l'abri du vent d'un côté. Quand c'est le vent du nord, ils vont au sud. Quand c'est le vent du sud, ils vont au nord. Ils y trouvent quand même des endroits de quiétude, parce que c'est un camp qui ne sert qu'au tir. Il y a très peu de manœuvres. Ce sont encore des zones rouges après la Première Guerre mondiale, donc il n'y a pas de pénétration humaine. Là, ils y trouvent de la tranquillité, et donc ils s'y multiplient tranquillement. En place, ligne 7, en place.
Ça me fait toujours un petit pincement au cœur de venir chasser à Moronvilliers, parce que j'ai mon grand-père paternel qui a été blessé un petit peu plus haut, mais côté français, il a été décoré de la médaille militaire de la Croix de guerre 14-18 avec citation. On est sur la ligne de front de 1914-1915, donc on est ici sur la partie allemande. Et on va essayer de tuer un sanglier chez les Allemands. Il passe dans les épines. Bon, ah oui, c'est pas trop dur. Ah si, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Très dur même. Ah oui, dans les épines. C'est pratiquement infranchissable. Des ronces, de l'aubépine, des troènes, qui sont très difficiles à passer. Alors, les traqueurs, ils passent dedans, à quatre pattes, bien souvent, sur des coulées de sanglier pour pouvoir s'infiltrer. Donc c'est extrêmement difficile. Mais sans traqueur et sans chien, c'est même pas la peine d'aller à la chasse, surtout dans nos territoires. Donc nos traqueurs, c'est une cinquantaine de traqueurs, c'est une centaine de chiens. La moitié, c'est des traqueurs presque professionnels, entre parenthèses. Ce sont des gars qui font que ça. Hein. La plupart, ce sont des ardelés, des gars du bois. Ils savent comment chasser, quelles sont les limites à ne pas dépasser au niveau de sécurité. Vous vous ralignez à l'école premier, je ne sais pas qui que ça sera. Sinon, vous descendez là. Nous, on va refaire ça. Allez, nous, on se remet en ligne là. Pour avoir été militaire pendant 36 ans, moi, quand je me préparais pour partir en Afghanistan, j'aurais mal vécu qu'on me dise non, aujourd'hui, tu ne vas pas t'entraîner avec tes bonhommes là, parce qu'il y a la chasse. Alors que moi, après, je vais courir après le Taliban dans les montagnes là-bas. Si je ne peux pas m'entraîner, c'est pas bon. Donc, on a bien entendu des contraintes. L'instruction militaire est prioritaire. Donc, je chasse pas là où il y a des animaux, je chasse là où on m'a dit d'aller chasser. Bien, déjà, bonjour à tous. C'est ça, ma principale contrainte. Donc, le but à moi, c'est de trouver les animaux au moment où je vais les chasser. J'autorise tout le monde à tirer, tant que la traque n'est pas là, à 10 mètres devant soi, sur que du sanglier ou du renard. L'organisation de chasse, c'est comme toutes les chasses militaires. On a un esprit militaire, on a été formé pour ça. On ne peut pas être des amateurs quand on amène 200 personnes sur le terrain, avec 200 armes qui vont tirer dans toutes les directions, qui vont tirer sur un certain nombre d'animaux. On ne peut pas ne pas être organisé. Les seuls qui sont amenés à bouger, c'est ceux qui iront ferme. Moi, en tant que président, je ne fais pas tout. Tout seul, de toute façon, c'est impossible. Donc, moi, mon rôle, c'est de manager une équipe, de coordonner les missions. 10-15 mètres, il n'y a pas de souci. Là, tu peux te faire plaisir, il n'y a aucun problème. Alors, le chef de ligne, c'est lui qui va dire, voilà, sur ma ligne, les gars, vous pouvez tirer dans telle direction, entre tel arbre, tel caillou. C'est généralement des anciens militaires. Devant, par contre, là, vous êtes un peu bouché dans cette partie-là. Des retraités, ou des militaires d'active, et des personnels civils de confiance. Oui. Il est là-bas au coin. Et après, on bascule, je serai là. D'accord. Ok, ça marche. Ben, pour nous, la sécurité, on va dire, c'est pas que c'est très important, on va dire que c'est primordial. Et après, donc, tout ce qui est éthique de la chasse. En battu, ben, c'est évident que nous avons une belle chasse sanglier, donc on préfère le sanglier, ça me paraît évident. Bon, Karine, prends pas trop le chemin, hein. Notre volonté à nous, c'est de privilégier la chasse au sanglier et de pouvoir chasser des sangliers de qualité. Salut blanc, il est là. En haut derrière. Attention là-haut. En haut à droite. Je suis derrière. Je vais aller trop loin. Celui qui passe là-haut, c'est un mâle, c'est un gros mâle. Il y a toujours eu du gibier, il y en a eu de plus en plus depuis quelques années parce que l'agriculture intensive a pris le pas sur le biotope de la région, qui est le pin sylvestre, l'épine noire et le savard champenois. Après la guerre, ils ont déboisé tout ça, ils ont tout dépollué. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des camps d'entraînement qui ressemblent à des gros buissons au milieu de plaines complètement pelées. Donc tous les grands animaux se retrouvent un petit peu concentrés sur les terres militaires. Il y en a encore.
On va voir. J'y arriverai jamais. Il était là, à 2 mètres, là. Si j'avais pas tourné la tête, je pense qu'il sautait là. Ils sont surpris, ils traversent la ligne super vite quand même. Moi, mes premiers souvenirs, mes premières années ici, dans les années 80, on prélevait une centaine de sangliers, c'était déjà des saisons exceptionnelles. On s'est adapté, et les animaux se sont adaptés au biotope aussi. Et donc, en gérant des populations, à adapter notre territoire au grand gibier. On doit pouvoir prélever ici 500 sangliers par an. Ça reste des normes assez basses, mais ce qu'on veut surtout, c'est d'avoir des animaux de qualité, des animaux qui sont chassés avec des chiens, qui courent, qui se défendent, qui se battent parfois avec les chiens. Parfois on y laisse bien sûr quelques chiens, etc. Mais c'est le prix pour avoir des animaux de qualité et des chasses de qualité. On voit que ça commence à s'énerver. Les postés sont tous levés de leur chaise. Parce que la voix des chiens rapproche. Et donc le posté commence à être aux aguets. On commence à entendre chanter. On a entendu tirer aussi. Ah, là-bas. Il n'avait pas tiré. C'est le chien d'aliment, donc bon. Ouais. Il y a dans le triangle. Petit. Hein. Attends, ne touche pas. Allez, barre-toi. Laissons-le partir. Saint-Hubert nous remerciera un jour. C'est dommage, j'ai une belle bête, un beau roux, là. Oh la vache. Je sais pas, je le vois que quand il tire. Tu regardes d'un côté, ça passe de l'autre. Moi, j'ai un tyran à la rentrée là-bas. Il y en avait combien, là? Je sais pas, une vingtaine, hein. Une vingtaine. Bah oui, hein, ça va pas bien. Je vois arriver bille en tête, puis tout le train derrière. Alors, t'as fait plaisir, là? Tu fais quoi, toi? Je fais un triplé, c'est sûr. Et tu peux tirer qu'une balle? Non, tire qu'une. Ah, d'accord. Donc, toi, une balle. Ah oui. Je tourne la tête, il est à 2 mètres de moi derrière les 3 petits machins là. Je tourne la tête, il me voit, je le vois. Oh, on s'est fait peur tous les deux. Bah là, il y en avait, oui. Pas de gibier passé à côté de nous, mais c'est pas grave, hein, et il sera plus gros la prochaine fois. C'est pas parce qu'on a la chasse qu'on a des armes qu'on tue tout ce qui bouge, la preuve en est. D'ailleurs, rien n'a bougé. Vous avez tiré quoi? 20 mètres. Oh, c'est beaucoup trop loin. La piste n'est pas assez large. Voilà le type de sanglier qu'on a ici dans la région, hein, toujours. On a toujours des grands sangliers comme ça. C'est pour ça que cet après-midi, dans ce secteur, ils ont levé que celui-là. Et ils sont tranquilles. Voilà. Une belle journée de chasse. On a fait 35 pièces à la journée. Vous avez devant vous quelques grands sangliers. Voilà, Nathan, bienvenue dans la confrérie des traqueurs. Merci bien. Aujourd'hui, on organise une chasse à courre
On pratique donc chaque année une chasse à courre en vautré à sanglier, uniquement sur sanglier. Ça fait partie des modes de chasse qu'on pratique à Mourmelon. Ça fait partie, bien entendu, de l'éthique de la chasse et de toutes les chasses qu'on peut pratiquer dans la région. Allez, tout le monde dehors. Les chiens sont là. À la militaire. Oh putain, c'est bon. L'équipage, c'est l'équipage d'Inès Monod, hein, c'est de l'abbaye du Val-des-Choux. Mais faites attention sur les pistes à chars, hein, des fois ça... Pour les chevaux, il y a eu pas mal de manœuvres. Aujourd'hui, je vous propose de chasser sur à peu près 4000 hectares, sans route, sans chemin, sans circulation. Donc vous devrez pouvoir vous amuser et les chiens pouvoir courir en toute liberté. C'est donc un équipage qui vient de la région de Dijon, c'est un vautré à sanglier, des grands anglos. Alors pour eux, c'est un gros avantage parce qu'ici, il n'y a pas de route à traverser. Les zones sont assez limitées. Le gros challenge pour eux, c'est de pouvoir trouver un seul sanglier, pouvoir l'isoler et pouvoir le prendre avec les chiens. C'est ça la difficulté ici. Moi j'adore venir là, parce que ça change, et puis c'est sympa, et puis on prend des sangliers facilement. Donc tout le monde est content. Merci beaucoup à Olivier de nous recevoir sur ce camp militaire. Je crois que c'est pas très fréquent que des équipages viennent chasser ici. Ça ne veut pas dire que nous sommes les seuls. Exactement. Donc c'est un grand honneur qu'il nous fait. Donc là, ce matin, des personnes sont allées se promener, voir s'il y avait des traces, etc. de sangliers. Apparemment, il y a une compagnie qu'on va essayer d'attaquer, qui complique un petit peu plus les choses, évidemment, quand c'est une compagnie. Eh ben, à cheval, alors. Allez, tirez en meute là, en meute là. Je les suis quand à chaque fois qu'ils viennent, parce que j'ai monté à cheval quand j'étais en service. Ça chauffe, c'est pas lancé encore, mais ça se rapproche. Il a longé la ligne là-bas, et puis hop, il est reculé. Ça y est, c'est attaqué, c'est lancé. Ça tourne, c'est très épais là, la coupe est très épaisse. En fait, il a été vu une compagnie, et il y avait un gros qui s'est écarté, et ça a rallié sur le gros. Donc maintenant, il faut qu'il maintienne. Les chiens qui font tout là. C'est toujours battu par les vents ici. Hein. C'est en militaire, le biotope, c'est austère, c'est lunaire. C'est battre dans l'épée là. C'est sorti. Par du prudent, monsieur Rousseau. Tiré. Il fait par là. Il y a de l'avance. Alors on a attaqué un gros sanglier. Il venait je pense pour passer là, mais on a dû aller un peu vite donc on l'a empêché de sauter là. Et il remonte, mais bon c'est normal, ça chasse bien. On va suivre le cours des événements. C'est quand même génial. Le sanglier, il est mieux passé à 20 mètres. Et avec les chiens, toute la meute de chiens derrière, c'était encore une fois magnifique. C'est un beau sanglier, un beau ragot de 70-80 kilos. Il n'est pas très loin devant les chiens, mais il commence déjà à ouvrir la gueule. C'est déjà... Il y a de l'avance sur les chiens. Il s'est mis aux abois dans les sapins en bordure et puis
Il a fait un petit ferme roulant, quoi. Donc, on est descendu de cheval et puis on a aidé les chiens et puis on l'a servi là. Après 5 minutes de course intensive dans les épines. Donc c'est vrai, quand on arrive là et qu'on prend l'animal en 1 heure, bah, ça fait plaisir à la meute déjà et à nous ensuite. Le camp militaire de Suippes a été créé en 1922. À l'issue de la Première Guerre mondiale, les stigmates étaient importants. Cette zone a été classée en zone rouge. Les gens ont été expropriés. Il y a eu 5 villages de détruits, complètement rasés. Et en même temps, il y a eu création de la société de chasse qui se cantonnait uniquement sur l'emprise du camp bâti, puisque le reste, c'était un terrain tel qu'on peut le voir à Verdun. Je suis arrivé pour la première fois à Suippes en 1966. En 1998, j'ai pris ma retraite et là, je me suis consacré entièrement à la chasse du camp de Suippes. Le capitaine Garnier a répondu présent à l'invitation du commandant Buisson pour cette journée de chasse qui s'annonce prolifique. Donc j'espère que cette journée se passera dans le calme, la sérénité et dans le respect des règles cynégétiques et surtout dans les règles les plus strictes de la sécurité. Déplacement à pied. Votre arme doit être transportée dans une housse ou un étui. Vous devez mettre un gilet ou une veste de couleur fluorescente orange. Tout le monde est effaré par l'organisation qui est mise en place. Certains critiquent un peu la rigueur dans l'application des consignes de sécurité, mais je pense que la sécurité, soit on en fait ou soit on n'en fait pas, mais il n'y a pas de juste milieu. Oui, il faut connaître un peu le camp. Alors moi, je suis arrivé, j'avais pas le permis de conduire et j'ai tout de suite été un peu mis dans le moule à être au poste à responsabilité en tant que chef de ligne. Et il a quand même fallu quelques années pour s'adapter au terrain et surtout savoir où aller. C'est assez exceptionnel et atypique de faire des battues qui font en moyenne 400 ou 500 hectares. 26e année, ça me plaît toujours autant. C'est une organisation hors pair, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de travail à préparer, mais le résultat, il est là. C'est beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir, des beaux animaux, des gens sympas. Donc voilà le programme des réjouissances de ce matin. Mon rôle là, ça va être évidemment de placer la ligne en toute sécurité, de leur expliquer où on est, ce qu'on peut faire, où ils peuvent tirer, où ils peuvent pas tirer. Ensuite, dans l'ordre des numéros. Vous allez être assez proche, je vais vous expliquer. Là-haut. Et qu'on se met en place, t'as vu, ils sont sur pied, ils sont pas... avec des sarres à tête. Et donc actuellement on est au centre du camp de Suippes. On est sur la partie des réceptacles des champs de tir, vraiment au milieu du camp, où toutes les munitions qui sont tirées arrivent en principe. Donc ici il n'y a pas de pénétration humaine, les animaux sont seuls, tranquilles. En principe c'est une bonne remise, parce que les animaux sont habitués à entendre des coups de canon, des coups de fusil, des coups de mitrailleuse, des rafales d'armes automatiques. Ils connaissent tout ça, les animaux. C'est vachement important de se cacher parce que les cervidés, comme c'est clair, ils voient très loin et le moindre mouvement, ils le détectent. Ils sont passés sous les sapins là-haut. Le poste, c'est par là et on verra bien. J'ai eu ma première action ici, je crois, ça doit être en 1976. Mais je connais bien le camp, pour y avoir manœuvré. Démarre, il est 9h, en avant tout le monde. Mais la condition, c'est de bien connaître le camp et de faire partie de l'institution, parce que sinon, je ne vois pas quelqu'un qui ne connaisse pas le milieu militaire puisse diriger une chasse ici, c'est pas possible. Allez, ça s'en prend, hein. Elle n'a pas percuté. Il n'y aurait pas eu la radio, il aurait sauté là. C'est un malin, sûr.
À partir de 1976, on a vu le sanglier s'installer pour exploser en 1983, où là, il a fallu prendre des mesures de protection, parce que le camp, c'est un îlot qui est noyé dans un océan d'une plaine agroalimentaire, donc il a fallu faire quelque chose. Donc on a mis en place une politique de lutte contre les dégâts. Il y a une cabane qui est repartie derrière, là, un ours. Et je pense pas. Il mène pas les chiens. Ou il est mort ou il est barré. Et maintenant, bon, c'est une chasse normale, quoi. On fait 25 sangliers tous les dimanches, c'est très bien, quoi. T'as vu le sanglier? Qu'est-ce qu'il fait là? Le camp est vaste, 14 000 hectares. Donc ça fait des grands espaces de quiétude. Et je pense que la quiétude, c'est ce que les animaux préfèrent. Et je pense qu'ils la trouvent ici. Les sangliers et les cervidés s'acclimatent au bruit du canon. C'est des manches. Grand taillot derrière. À gauche la biche, bouge pas. Bouge pas. Faut pas qu'il bouge le gars. Le gars il fout une balle de patte et je suis obligé de la retirer pour la tuer. C'est le biotope rêvé pour les cervidés parce qu'ils sont toujours au soleil la journée, surtout l'hiver. Et dans les trous d'obus et dans les anciennes tranchées de la guerre, là, les cerfs se couchent, ils sont à l'abri du vent pour passer la nuit. D'autre part, comme c'est assez dégagé, ils voient loin, ils voient venir le danger. Donc là, ils peuvent se sauver facilement. Le cerf, au départ, c'est un animal de steppe. Donc c'est un animal qui a été obligé, contraint par la chasse, etc., d'aller en forêt, dans les grandes forêts. Et ici, ce sont des petites forêts d'épineux, tout ça, etc. Ils ne s'y plaisent pas. Ils préfèrent avoir des espaces ouverts, justement, parce que c'est plus facile à brouter, c'est plus facile pour repérer les dangers. Et c'est pour ça qu'ils se plaisent dans des grands espaces comme ça. Je viens de prélever une biche et puis ils m'ont invité le fond. Bubu pour Pierre-Etienne. Biche à la lie et fond à la lie. Ok. Allez! Tiens, allez! Alors on a 35 C2, 60 C1, 150 biches, 150 fans. Ouais, ça commence à... En 1991, on a prélevé le premier cervidé sur le camp. Et depuis ce temps-là, bon, ça a fait qu'augmenter, bien sûr au détriment des sangliers. Et le chevreuil, bien sûr, puisque au niveau des ressources alimentaires, il est concurrentiel avec le cervidé. Donc on a un peu moins de chevreuil qu'on avait auparavant. Et le problème, c'est de savoir quelle est la population quantitativement. Et là, c'est très difficile. Alors on tâtonne, on essaye de mettre beaucoup de paramètres, on essaye de faire un carnet de battues, on essaye de faire des comptages au phare, on essaye de faire des comptages à des observations, on essaye de faire plein de choses pour essayer de bien maîtriser cette population de cervidés, mais c'est aléatoire. En bas, il court en bas là. Encore un de sauvé. La chance, c'est pas le droit de le tirer. Parce que j'en ai déjà tué un cette année, donc j'avais pas le droit d'en prélever un second.
par rapport au nombre de balles tirées, on arrive entre 2 et 2,5 balles tirées pour un animal prélevé. Le fait d'être militaire, ça permet aussi d'être habitué au maniement des armes et au tir. Ça, c'est clair, c'est clair. Le cerf, bon, c'est bien, mais on en tue une fois un beau et puis après on est content, quoi. Le petit coup de trou au cœur, c'est la touche à la truite et le sanglier. Ça, c'est vraiment deux choses qui me font monter l'adrénaline. Attention, hein. Regarde ça. Regarde, laisse-les passer, laisse-les passer. Bon. Il est. Et je le vois là, je le vois, il a arrêté, attends. Il y va. Balle de passe. Viens le chien, viens. Viens le chien, viens. Viens le chien, viens. Là, allez. Un bon moment de chasse. Je vois le gros, moi, tout seul, c'était l'allée. Et après, qu'il y en avait d'autres derrière, et puis ils sont pas petits quand même. Il faut les tirer moins de 50. Mais en forêt libre, je trouve que c'est magnifique, quoi. On a une chance inouïe. Hein. Vous vous rendez compte, on fait 30 pièces, 40 pièces par dimanche pour des prix dérisoires. Je sais pas du tout. Je pense, mais je suis pas certain. Ça pèse, hein. Tire plus une balle. Mais tu tires quoi, toi? Je dois tirer la biche, la première. Et Paul, tu tires quoi? quoi? J'ai pas vu qu'il y en avait plusieurs. Elle rentre ici, là. Oui, celle qu'on a vue. C'est moi. Félicitations, tireur. Merci, Marcel. On n'est pas militaire, on prend des chasses à la journée. On a le privilège déjà de tirer des belles bêtes. Le tir, il n'est pas dangereux, c'est bien cadré. Et puis bon, c'est une chasse magnifique, on entend les mener des chiens, c'est magnifique. Hein. Même quand on tire pas, ça fait plaisir. Tu le haut de la gigue. Ouais, non, mais on va faire la recherche. La recherche, s'il te plaît. Sur les cervidés, le contrôle de tir est obligatoire. Dès qu'on a la suspicion d'un seul indice, automatiquement, on envoie la recherche dessus pour faire au moins un contrôle plus approfondi avec un chien créancier. Le sang. C'est une jeune chienne. Elle a un peu de mal et généralement, elle adore souvent le sanglier, cette chienne-là. Mais là, ça va être un peu difficile. Le sang, il est là. Pousser avec des chiens de traque. Derrière, ça peut faire bien 8 km ou 12 km. Facile. On a des impératifs quand même, qui sont les impératifs de terrain. On ne peut pas vouloir appliquer toutes les consignes de la recherche avec des temps avant d'aller faire la recherche et ainsi de suite. Hein. Fais gaffe qu'il soit pas encore vivant. Il est bon. Il est bon. Ah. Chercher une biche, on va retrouver un sanglier. Ce trou-là, c'est une ancienne sape que les poilus ou les soldats allemands se servaient pour pouvoir s'abriter lors des attaques de l'ennemi, au but ou au tir d'artillerie. On retrouve encore les explosifs, les grenades, les obus. Parfois, un sanglier, c'est assez anodin, quoi. Je pense qu'on fait 30% de réussite, malgré qu'on le fait presque à chaud, quoi. On a remonté le sanglier de la sape. Oh putain, vous êtes bons, les gars. Et on cherchait une biche. Tout est bien qui finit bien. J'ai eu l'instinct d'aller vérifier derrière le chien. Et j'ai retrouvé les traces et je l'ai retrouvé. Je suis vraiment satisfait de l'avoir retrouvé parce que c'est toujours pas plaisant de laisser des animaux blessés comme ça. Il n'est pas rare de prélever un sanglier de 70 kg avec des défenses entre 18 et 21, quoi.
Et on fait des superbes trophées de cervidés. Il y a vraiment un potentiel de qualité. Nous voilà de retour à Mourmelon-le-Grand pour chasser cette fois-ci sur le terrain du camp principal. Bien, sur la voiture de la journée, on va chasser les baguettes, Cuperly. On va quelque part de la route au 77 et pousse en direction de Mourmelon. Il y en a en distance, il y a à peu près 5-6 km. En temps, avec les animaux qu'il doit y avoir, il y en a pour 4h30. Voilà, 4h30 au poste. C'est pour ça qu'on ne fait qu'une battue aujourd'hui. Les numéros de 1 à 15, vous partez avec Claude Vignon. 2 conducteurs camionnettes tracker, plus les numéros 96 à 100. Vous partez avec Sébastien Johannes, c'est la 7. Faut y croire, même si c'est une ligne de bordure. C'est très très bon. Et si vous tirez, vous voyez les animaux, c'est le principal. C'est pas on s'en fout. Et la bonne humeur. Exactement. On est parti. Une bonne battue de plaine et vous devriez voir pas mal d'animaux à prélever. On essaye de faire pratiquer une chasse aussi en toute confiance, en toute liberté. Donc 10-15 mètres devant, je vais attraper par là, tout ceci. Et en toute convivialité, c'est notre maître mot. Ici, on est là pour se faire plaisir, on est là pour passer des bons moments quand on est ensemble. On est un groupe de copains, parce que la chasse, c'est ça aussi. Hein. Il n'y a pas que le tir. Hein. C'est l'ambiance, les responsabilités et les copains. Quoi. Et je vais mettre des balles, quelques-unes. Et là, le contrevent, bon les grands bois sont quand même là-bas. Ouais. Mais c'est bien souvent que les sangliers, ils montent au vent. Hop là, un sanglier rentrant. C'est bien, ça tire pas les petits linéaires, les petits. On ne doit pas tirer un animal rentrant. Tu n'as pas d'angle, hein, ouais. Donc on ne doit pas tirer. Donc au début, je venais en tant qu'invité. Ouais. Puis après, bon, ça m'a plu, j'ai pris des responsabilités et maintenant je m'occupe de toutes les parties agricoles. Parce que tu n'es pas militaire à la base? Ah non, agriculteur. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette responsabilité au niveau de l'agriculture. Ouais. Donc on fait quand même 250 hectares de culture de dissuasion. Ouais. Avec j'ai 10 agriculteurs avec moi. Hein. J'adore le sanglier. Donc c'est un biotope pour le sanglier, des épines. Bon, et maintenant est venu se greffer le cervidé. Bon, moi je suis pas trop axé sur le cervidé. Alors ici, on ne voulait pas de cerf, donc on a forcé la demande d'attribution. On a essayé de faire stabiliser la population. Et on veut toujours maintenir une chasse au sanglier et pas de cervidé. J'ai eu peur. J'ai eu trop sur elle. J'ai eu la peur de ma vie. Franchement. On n'est plus très chasseurs de sangliers. À la haut à droite. Déjà, pour sortir les animaux ici, c'est très très dur. Très très dur. En forêt, une fois qu'ils sont lancés, qu'il n'y a rien pour se cacher, il est obligé d'y aller. Hein. Que là, il se réfugie dans la buisson d'épines. Oh, t'énerve pas, toi. On n'est pas prêt. Il sort les chiens, et hop, il sort par derrière. C'est très difficile à les sortir. Oh, trop petit. Mais moi j'aime bien, c'est le côté difficile du tir aussi. Hein, il faut être toujours vigilant, j'aime bien, c'est ça qui m'intéresse. C'est Verdun. Là. On doit pouvoir prélever des animaux pour passer des bonnes journées, mais pas pour en faire des porcheries, pas pour en faire des troupeaux de cervidés, etc., etc. Il faut absolument, si on veut avoir un bel avenir, maîtriser nos populations, faire participer nos riverains, responsabiliser les gens dans la conduite et dans l'action sur les chasses, et l'avenir sera au beau fixe. Merde. Oh, de Dieu. Je le voyais pas bien. Le sanglier est touché.
Le chien ne l'a pas repris, il l'a abandonné, il l'a amené là, puis après... C'était bien ça, il était bien mort. J'ai passé des mères, des petits, et voilà, celui-là. Super, 30 kilos, un petit mâle. Super. Voilà, fan battu. Très belle matinée de chasse. J'étais comme ça, j'entends un petit bout du coup, je me retourne, je dis c'est un chien. Mon chien de 30 kilos était où? Oh, boum, pom, pom. Nom de Dieu. Pas blessé? Ah, je dois le souligner, non. Donc vous avez devant vous 44 sangliers, 12 chevreuils et une bichette. Bien entendu, je félicite tous les tireurs de petits sangliers, de grands sangliers. Il y a 2 beaux mâles qui ont été prélevés. Bravo aux traqueurs et à leurs chiens, vous pouvez les applaudir. Tout civil peut rentrer à la société, mais bien sûr, il faut faire une demande. Il y a une liste d'attente parce que les gens sont friands quand même de la société, connaissent la réputation de la société. Tirer, c'est plus mon but, quoi. C'est surtout bien organiser une journée de chasse, que tout le monde soit content et que surtout il n'y ait pas d'incident. Tant qu'il y aura des camps militaires, il y aura de la chasse militaire. Pas compliqué. On ne peut pas ici mettre des gens autres que des militaires pour organiser ces chasses-là. Il faut avoir un esprit un peu tordu comme nous pour que ce soit bien carré, bien organisé. Je crois pas qu'il y soit.